du début de ce soir. Nous sommes très heureux de vous avoir tous connectés et nous espérons que votre semaine a bien débuté et que le long week-end, nous avons profité du long week-end pour nous reposer ou bien pour faire quelque chose de spécial. Comme nous l'avons annoncé par plusieurs semaines déjà, nous avons un invité spécial ce soir pour nous introduire, pour discuter avec nous du sujet qui fait la lune dans la vie de beaucoup de chrétiens de nos jours, et ça suscite beaucoup de débats dans tous les milieux chrétiens. Et nous sommes très heureux de l'accueillir une fois de plus. Pasteur Patrick, bienvenue parmi nous. Bonsoir à vous. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes contents de partager avec vous. C'est une nouvelle figure dans notre équipe ce soir. Nous sommes vraiment excited. Nous allons commencer comme d'habitude par une prière d'introduction. Et avant de passer la parole à Maman Olivia pour vous introduire, parce que grâce à elle, nous vous découvrons. Donc, nous donnons l'honneur de vous introduire ce soir afin que nous puissions commencer. Je vais commencer avec la prière. Nous nous mettons en position de prière et nous invoquons l'Éternel. Notre Dieu, notre Roi, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Dieu Yahvé, parce que tu es magnifique, parce que tu es Dieu, parce que tu es souverain, parce que tu es bon, Seigneur, envers nous. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que tu prennes tant soin de nous, ô Père? Que sommes-nous à tes yeux, ô Dieu, pour que tu aies tant de compassion vis-à-vis de nous? Merci parce que malgré nos péchés éternels, malgré nos fautes, malgré nos manquements, tu nous tiens par la main et tu nous aimes davantage. Merci éternel Tout-Puissant parce que tu nous accordes chaque jour ton souffle de vie, ta santé et la grâce d'être entouré des frères et des sœurs. Merci parce que tu permets que nous puissions encore une fois de plus ce soir nous réunir entre frères et sœurs avec le pasteur Patrick, Seigneur Dieu, pour pouvoir lire ta parole et pouvoir comprendre ce que tu voudrais que nous sachions. Seigneur, tu as dit que ton peuple périt faute de connaissance. Nous ne voulons pas périr, Seigneur, faute de connaissance, parce que nous cherchons ta face diligemment. Seigneur, une fois de plus, nous te présentons notre soirée, afin que tu prennes contrôle, Seigneur, que tu disposes notre esprit, notre corps, notre âme à t'écouter et surtout à mettre en pratique ta parole. Nous te remettons ton serviteur, le pasteur Patrick, afin que tu puisses, Seigneur, croître en lui, qu'il diminue afin que tu t'élèves en lui, Seigneur. Que tout ce qui viendra de lui, Seigneur, soit inspiré de toi. Parce que nous savons que tu habites en nous, que ton esprit habite en lui. Roi des rois, manifeste-toi afin qu'ensemble nous puissions mieux te connaître, mieux te comprendre et mieux vivre notre vie chrétienne. Viens, Seigneur, une fois de plus, et sois au milieu de nous. Presse le pas de tous ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas encore connectés, afin qu'ensemble nous puissions travailler. Seigneur, nous voulons construire une communauté qui te craint, qui te loue, qui te sert d'un cœur joyeux et obéissant. Seigneur, manifeste-toi grandement afin que nous puissions chaque jour, toujours davantage te louer et t'adorer parce que tu es bon. Merci Seigneur pour cette soirée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Une fois de plus, Maman Olivia, je te donne la parole afin que tu puisses introduire notre hôte de ce soir. Bonsoir tout le monde d'être connecté. Je suis très contente et très émue de voir des personnes connectées avec nous aujourd'hui. Donc, en fait, le pasteur Anani Patrick Etouga est un pasteur qui aime Dieu. Il est marié, il est papa de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Et c'est un écrivain, c'est un passionné de la Bible, en fait, beaucoup plus dans l'Ancien Testament. Et je crois qu'il a déjà environ plus de 30 livres qu'il a écrits, qui sont disponibles sur Amazon parce qu'il aime beaucoup la lecture et il aime beaucoup écrire. Donc, j'espère que tous ensemble, aujourd'hui, nous allons pouvoir bénéficier, en fait, de cette étude. Moi, la première,
et sentez vraiment à l'aise. Donc, merci beaucoup, Pasteur Patrick Etuganani, qui est d'origine du Gabon et qui est en ce moment au Gabon. Et on doit vraiment le féliciter parce que normalement, il réside à Trinidad et Tobago. Mais là, il est au Gabon parce qu'il avait des missions là-bas. Et il est en ce moment minuit, plus précisément, mais il a tenu à être avec nous. Donc, merci beaucoup. Merci, Maman Olivia. Tu introduis le sujet. Il y a le pasteur la parole pour introduire le sujet et on va commencer avec la séance. Oui, à mon tour, je souhaite la bienvenue au révérend Patrick. Et pour le situer dans notre contexte, c'est une communauté composée essentiellement des personnes qui ont eu du mal à s'intégrer dans la communauté d'expression anglaise. Beaucoup de nos mamans qui venaient ici aux États-Unis avaient du mal à suivre le culte en anglais. Et le besoin donc de les accompagner est né, la vision est sortie et nous nous sommes donc lancés dans ce processus depuis 2011 déjà. Ça fait presque qu'une dizaine, enfin oui, 2011 que le projet est en route et en cours. Ça fait une dizaine d'années déjà que la communauté évolue. Mais nous restons concentrés sur ce projet d'accompagner, d'aider ces mamans à vivre leur foi ici aux États-Unis. Mais nous restons ouverts pour que la communauté puisse s'épandre, se répandre et aller au-delà même de notre frontière, intégrer, que ce soit une deuxième communauté d'expression française ici aux États-Unis. Il y en a, mais généralement de tradition réformée. Depuis un temps, depuis la création, donc depuis une dizaine d'années, ce groupe d'études bibliques et de mardi reste le fondement la base même de la constitution de cette communauté française de tradition réformée. Et nous sommes assez habités par la soif, le désir de connaître davantage, de comprendre et de prier pour l'évolution de notre paroisse. Et on s'est rendu compte qu'autour de nous, les croyances, les églises se déclinent par ces communautés multiples qui fondent leur enseignement sur la démonologie, la délivrance. Et on a l'impression que si on ne parle pas de la délivrance, de la possession, on passe à côté de l'enseignement de l'Évangile. Voilà un peu le problème qui se pose. Et beaucoup de nos fidèles côtoient en même temps les églises où, avant, certaines églises mettaient en avant le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, on met en avant, bien sûr, le Saint-Esprit, mais pour combattre les démons et les esprits mauvais, et les esprits maléfiques. Et bien sûr, on se pose dans la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par le Saint-Esprit, par le démon? Bien entendu, et les esprits maléfiques. Et nous sommes très attentifs qu'une voix qui n'a pas encore été entendue, une personne comme Patrick qu'on ne connaît pas encore dans ce milieu, c'est sûr, on est très, très attentifs, très, très curieux de savoir ce que tu vas nous dire. C'est vrai que certains parmi nous ont déjà leur opinion arrêtée, mais nous n'arrêterons pas aussi d'enseigner, malgré le fait que bien des frères et des sœurs ont une idée déjà précise sur ce concept de la démonologie. Je les invite tout simplement à être attentifs, à partager avec nous au moment du débat ou des questions qui vont poser leurs propres préoccupations et ça aidera à mieux comprendre, à mieux cerner. Si la question était de dire oui, ce serait facile, on n'aurait pas besoin de vous. Si c'est de dire tout simplement oui, on peut être possédé, on n'aurait non plus besoin de vous. C'est parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent. Si c'est possible qu'un chrétien soit possédé, alors à quoi sert le sang du Christ qui nous a
laver sur le péché. S'il ne peut pas être possédé, pourquoi être vigilant? Je suis déjà sauvé, je n'ai plus besoin de me battre, je n'ai plus besoin de... Puisque je ne peux pas être possédé, c'est sûr, alors ça ne vaut pas la peine de prendre des précautions, puisque de toute façon, je ne serai jamais. Je suis déjà né de nouveau. Un point, un trait, je n'ai plus de précautions à prendre à ce point de vue-là, parce que je ne peux pas être possédé. Et si je peux être possédé, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà un peu comment la question se formule et comment nous sommes préoccupés. Et nous souhaitons que notre frère nous aide à mieux nous faire une idée et à mieux asseoir notre foi sur ce sujet. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Pasteur Justin. Je suis ici, il est minuit 21 minutes. Ma voix est un peu la voix du matin. Donc, elle va devenir normale un petit peu après. Alors, laissez-moi partager mon écran. Nous allons ensemble, j'espère que pendant que vous priez avec moi, première chose, ma présentation ne nie pas ici l'existence des démons. Ils existent. Et il y a une forme de contrôle démoniaque. Non seulement, il y a un degré de contrôle. Et je vais montrer ce soir qu'il y a des variances. Mais la question que je voudrais essayer de poser ce soir, c'est: un chrétien peut-il être possédé des démons? C'est une question très intéressante. Je pense en 20-25 minutes, par la grâce de Dieu, on va essayer d'élucider ça. Mais avant, je voudrais d'abord, vous me permettez, c'est une musique qui me donne Sébastien, qui me donne vraiment la préparation spirituelle. Permettez que nous le passions ensemble pour nous mettre en ligne avec Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi,
marcherons, nous avançons, encouragés. Alors, ce soir, je voudrais donc vous dire que un des livres qui a été le plus lu dans le monde du protestantisme est Rebecca Brown, Rescapée des enfers, qui, lorsque vous le lisez, vous introduit dans le monde des esprits, mais avec une puissance sans pareil, où à la fin de ce livre, je l'ai lu une affaire de 3, 4, 5, 6 fois, mais à la fin de ce livre, quand vous lisez ce livre-là, comme l'autre Deliverance from Darkness, vous avez plus peur de Satan que vous avez peur de Dieu. Est-ce que le son est normal? Mon son, mon volume? Ça va. Alors, j'ai rencontré donc l'étude des démons, pas par la Bible, mais par ce livre. Et comme tout le monde, j'ai commencé à croire, comme elle le disait. C'est-à-dire que vous lisez le livre, elle vous montre, elle raconte l'histoire, comment elle est venue délivrer la femme de Satan aux États-Unis. C'est un livre puissant. Mais la seule impression dont je me rappelle, c'est que ce livre m'a fait plus avoir peur de Satan qu'avoir crainte de Dieu. Donc, c'était là la première alerte que j'ai eue, le premier contact quand j'ai commencé ma vie de christianisme. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est l'attitude d'un croyant? Est-ce que c'est même sain d'avoir peur du diable alors que nous sommes délivrés? Alors, je me suis dit, vous savez, une pièce de monnaie a toujours deux faces. Généralement, vous voyez, les gens vont faire l'emphase sur une face et ne vont pas montrer l'autre face. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que vous avez raison, mais pas totalement raison. C'est un peu ce qui arrive dans ce problème de démonologie. Alors, je suis un bibliste, je vais rester dans la Bible seulement. Je ne vais faire aucun témoignage. Je vais essayer de montrer par la Bible quel est le phénomène de la possession démoniaque. Et nous allons conclure ensemble et nous allons discuter. Alors, voici donc les 264 miracles de la Bible. Il n'y en a pas plus. Et dans les 264 miracles, il y a 23 cas de possession démoniaque. Il y a eu la relâche de prison, il y a eu la météo, il y a eu les fléaux, il y a eu la mort, il y a eu l'apparition des anges, il y a eu la main sèche, il y a eu l'épilepsie, les paralysies, les contacts physiques, les boiteux, les démoniaques, l'hémorragie. Donc, on a compté ces miracles depuis l'Ancien Testament, depuis les 12 fléaux, jusqu'à l'Apocalypse. Il y a aussi des miracles qui ne sont pas spécifiés. Donc, on a en tout 264 miracles dans la Bible. Et dans ces 264 miracles dans la Bible, on a donc 23 cas de possession démoniaque. Mais ce qui est étrange, dans les 23 cas de possession démoniaque, il y a eu 7 cas de possession en Galilée. Dans Matthieu chapitre 9, verset 32, Marc chapitre 1, verset 23, Luc chapitre 4, verset 31, Luc chapitre 8, verset 2, Luc chapitre 9, verset 34, 5 à Capernaum, 3 à Césarée de Philippe, dans la région de Gerasa, 2 dans la ville de Sidon, 2 dans la ville de Tyr, 1 dans la ville de la Décapole. Et à Jérusalem, il n'y a jamais eu de cas de possession démoniaque. Je voudrais que vous reteniez ça. Il n'y a jamais eu de cas de possession à Jérusalem. Mais aux alentours, on dit que les gens venaient de partout, selon Actes chapitre 5, verset 16, dans les villages aux alentours de Jérusalem. Mais en Judée même, il n'y avait pas eu de cas de possession. C'est un phénomène étrange. Donc, nous pouvons d'abord conclure ce soir que la possession démoniaque ne s'est jamais passée en milieu chrétien. La possession démoniaque ne s'est jamais passée en milieu où Jésus règne, où Dieu règne. Elle se passait au nord de la Galilée. C'est d'abord la première conclusion basée sur les faits. Maintenant, les exorcismes étaient
Jésus-Christ et les 12 disciples et Paul. C'est le seul cas que nous avons des exorcistes. Et je vais vous montrer ce soir que aucun chrétien n'a jamais été possédé, mais on a 5 personnes inconnues, un fils, on ne sait pas lequel, 3 démoniaques à Capernaum. Donc, c'est très compliqué. Quand on pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Les épîtres, vous avez Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens, Philippiens. Il n'y a aucun cas d'un croyant qui ait jamais été possédé. Mais il y a des personnes. Il y a la fille, dans les évangiles, vous avez un démoniaque possédé par Légion, et la fille cananéenne. Vous avez les mauvais esprits à Capernaum, la diseuse de Bonaventure. Personne n'a jamais identifié ces personnes comme étant des chrétiens. Alors, donc, pour me résumer, donc, Luc, le livre de Luc présente 9 cas de possession, Marc 7 cas de possession, Matthieu 5 cas de possession, Actes 2 cas de possession. Mais je voudrais que vous fassiez très attention à ce que je veux dire. Jamais, 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 dans les épîtres pastorales, 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Pierre, 2 Pierre, qu'on appelle les épîtres de la vie de l'Église, jamais, jamais, on a parlé de possession démoniaque mensuelle. Par exemple, quand vous lisez 1 Corinthiens 10, 20, où Paul dit « Ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu ». Paul va dire « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons ». Vous voyez donc, il n'a jamais dit qu'un chrétien doit être possédé. Il a seulement dit « N'allez pas manger des viandes sacrifiées aux idoles ». Alors, la question se pose encore ce soir. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Alors, le terme démon, demon or demons, or demon oppress, or possess, je m'excuse, je suis obligé de forcer un peu le grec, c'est démonizomai, qui est une forme extraordinaire que je ne pouvais pas faire sans. En français, on va dire être démonisé. Mais être démonisé signifie quoi? Ça peut vouloir simplement dire être oppressé. Qu'un esprit hostile vous attaque de l'extérieur, mais ça peut vouloir également dire qu'un esprit hostile a possédé votre être intérieur, il prend votre voix et il devient vous. Alors, les démons donc sont des anges déchus, ils sont des êtres surnaturels. Ils sont créés par Dieu dans le ciel et ils ont prévariqué avec Lucifer, qui est devenu Satan. Ils sont rebellés contre Dieu. Et c'est ça donc. Le démonisme donc est l'activité des démons, tandis que la démonologie est l'étude des démons dans leur activité, dans le but de connaître les tactiques. Ils ont des tactiques. Donc ce soir, je vais essayer de vous donner des tactiques. Les démons donc sont des anges déchus qui sont donc très dangereux. Alors, depuis une dizaine d'années, j'ai écrit 2 livres sur les démons. Le premier livre que j'ai écrit, je crois, c'était en 2010. Que dit la Bible sur la possession démoniaque et la prière pour les malades? Alors, dans ce livre, je me rends compte que l'activité passive des démons est dite, comme j'ai mentionné, démonizomai. Mais attention, quelle forme participative et participiale. Participative, c'est que les démons ne possèdent pas quelqu'un par surprise. Il faut que la personne participe. Je précise bien. La personne doit participer. Satan n'a pas le pouvoir de posséder même un non-croyant. Il faut que la personne rentre dans un pacte avec lui. Pour la petite histoire, le grec ancien, quand il voulait dire intelligent ou génial, voulait simplement dire avoir un démon. C'est-à-dire que vous prenez un ange, un démon qui vous aidait à être intelligent, qui vous aidait, les grands mathématiciens, Héraclide, Platon avaient des démons. On dit même qu'Hitler avait un démon. Donc, en réalité, ces gens utilisaient ces esprits démoniaques pour avoir de l'intelligence. Donc, les démons n'étaient pas négatifs. Être un démon, c'était, dans le grec ancien, c'était un être humain qui était génial. Il écrivait, il faisait beaucoup de choses. C'est quand Jésus-Christ vient maintenant sur la terre, il est né sur la terre,
que maintenant la possession a pris des dimensions vraiment effroyables. Donc, nous allons remarquer donc que, à Jérusalem, il n'y a jamais eu de possession, c'était que dans les terres païennes. Et deux, la possession est toujours participative dans le sens où quelqu'un rentre en contact avec les esprits et s'entend avec eux, soit pour de la richesse, soit pour de l'intelligence, soit pour autre chose, et dans leur aventure, peuvent donc continuer. Et puis, si peut-être ils refusent de faire un ou deux trucs, le démon peut rendre cette personne folle. Mais normalement, pour les chrétiens normaux, un chrétien peut vous opprimer, il peut vous oppresser, il peut vous tourmenter de l'extérieur. Mais la possession est intérieure. Et ça, je vais vous montrer ce soir que le chrétien ne peut pas être possédé de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des principes dans les deux cas. Alors, le concept donc d'être possédé est quelque chose bien exprimé dans le Nouveau Testament et s'exprime de trois façons. Vous voyez dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 22, je ne sais pas si vous avez vos livres, on va dire dans Marc, chapitre 3, verset 22, voyez-vous, c'est vraiment des textes très importants. Hein? Laissez-moi lire cela quand même, Marc 3, 22. On dit ceci. Et le scribe qui était descendu de Jérusalem dit, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Donc, on disait de Jésus-Christ que Jésus-Christ avait Belzébul. Et c'est par son pouvoir donc qu'il faisait ça. Ailleurs, dans Marc, chapitre 9, verset 10, on dit, il a un esprit muet, avoir un esprit de démon impur. Donc, c'est quelque chose qu'on possède. Avoir un esprit malin. En grec, c'est très clair. Être sous l'influence d'un esprit impur. Avoir un esprit ou posséder, c'est quelque chose que tu as, mais généralement qui tourne mal. Alors, donc, les chrétiens peuvent être, d'une manière ou d'une autre, sous les effets des démons, mais ils ne peuvent pas être possédés. Je vais vous montrer pourquoi ce soir. Prenez des textes comme Matthieu 9, 32. Et comme il sortait, voici, on lui amena un homme, anthropos, un homme. On ne sait pas s'il est chrétien, s'il est juif, d'où il sort. Mais on dit seulement anthropos, muet démoniaque, démonisomane. Dans la Bible, ici, ne nie pas la possession. Elle le reconnaît que ça existe. Un autre verset, Matthieu 4, 24, sa renommée se répandait dans toute la Syrie, pays païen, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs et de divers genres, des démoniaques, démonisomailles, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Marc chapitre 5, verset 15, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui à qui avait eu la légion assis vêtu dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Donc, ici, les gens apportaient donc tous ceux qui souffraient de diverses maladies et afflictions et étaient possédés par les démons, les épileptiques, les paralytiques et même, et c'est ça qui est important, la multitude accourait des villes voisines à Jérusalem emmenant des malades et des gens tourmentés. Le mot ici tourmenté signifie oklomenos, par des esprits impurs et tous étaient guéris. Alors, donc, voilà, Marc, Actes chapitre 5, verset 11. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire quand quelqu'un est possédé? Lorsque quelqu'un est possédé d'un démon, le grec utilise deux sens. Sophronéo, hors de sens. Ne pas être sain d'esprit. La personne peut avoir des problèmes de santé mentale dans le sens que vous ne pensez plus dans le droit chemin. C'est ce que le démon peut faire à des personnes qui sont possédées. Il y a un autre mot grec qu'on appelle également ménomai, être fou, totalement fou, dans le cas de légion. Vous n'avez même plus la qualité intellectuelle, vous n'êtes plus sensé, vous ne faites plus sens de bon sens, vous devenez déséquilibré. Donc, vous voyez donc que entre un problème de stress aigu, santé mentale, nous tous on connaît plus ou moins un niveau de santé mentale, donc on peut dire que nous sommes un peu tous possédés parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui sont, on dit mental heal, you know? Vous allez à l'hôpital, vous allez voir un psychiatre, c'est une forme d'activité démoniaque.
Les chrétiens peuvent être touchés par ça. Mais être fou, à un niveau où vous n'avez plus votre conscience, alors là, c'est très difficile. Donc ici, dans cette présentation, la réalité de la possession démoniaque est véritable, mais elle n'est pas chrétienne. Le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies. Et je vais interpréter le verset de Marc, chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Ici, d'abord, vous devez noter ceci, comme je l'ai dit, la plupart des personnes dans le Nouveau Testament ne sont pas des croyants. On ne sait pas qui ils sont. La plupart du temps, c'est des personnes impersonnelles. Maintenant, il y a un problème que je dois régler. Il y a un homme dans la synagogue ici. Il est quand même dans la synagogue. Qu'est-ce qu'il fait là? La synagogue était quand même un lieu de rassemblement, d'adoration. Jamais dans la Bible, à partir des évangiles, après les évangiles, s'il vous plaît, le temps pour moi, après le livre des Actes des Apôtres, a-t-on vu un cas de possession? Comme j'ai mentionné. Les possessions sont réelles, mais elles ne sont pas chrétiennes. Maintenant, le cas de cet homme-là qui arrive dans la synagogue, est-ce qu'il se trouvait dans la synagogue ou il est rentré dans la synagogue? Dans mon livre, j'interprète parce que c'est une préposition qui est traduite, mais qu'on ne traduit pas. Etus, comme c'est un adverbe qui signifie immédiatement. Jésus est en train de prêcher et la Bible va dire tout de suite ou immédiatement, un homme se retrouva dans la synagogue. Ça ne veut pas dire qu'il était là depuis avec les adorateurs, mais ça veut dire qu'il est venu interrompre Jésus prêcher l'évangile. Donc, il n'était pas un adorateur. Il est venu donc interrompre Jésus-Christ. Donc, le démoniaque a réagi de l'extérieur. Ça, c'est ce que j'ai défendu dans mon livre qui dit la Bible sur la possession démoniaque. C'est le seul cas dans la Bible d'un croyant ou bien d'une personne dans un lieu de culte. À part ça, tous les lieux de possession démoniaque se font dans les routes, sur les rues, mais jamais à l'église. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, ekon pneuma démonio akato. Voyez ici, la personne a, il l'a. Ce n'est pas le démon qui le possède, mais c'est la personne qui est en relation avec le démon. Je ne sais pas si vous comprenez comment c'est intéressant. La personne est en relation avec le démon. Nous ne sommes pas ici nous sommes ici à Capharnaüm. Jésus entre dans un lieu de sabbat, selon Marc chapitre 1, verset 21. C'est une ville de Galilée. Et là, cette occurrence de démoniaque arrive à la synagogue. Alors, c'est ce cas qui est très problématique, qui fait dire que non, bon, les croyants peuvent être possédés. Mais comme je l'ai dit, le terme grec dit immédiatement ou tout d'un coup, il se trouvait un homme. Mais le texte ne nous dit pas que l'homme était là au début ou avant. Donc, c'est un texte à problème. Nous allons discuter ensemble plus tard. Il y a un autre texte encore intéressant. C'est Luc chapitre 13, verset 11. Et voici là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, ne pouvait pas du tout se redresser. Mais si vous lisez vraiment bien la version d'Arby est un peu plus claire. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité. Mais lui, second, va mettre un esprit qui la rendait impure. Et Darby est plus précis parce qu'il va mettre pneuma asténéa. En fait, c'est plus clair que ce n'est pas un démon qui est ici. C'était un esprit d'infirmité pour dire qu'elle était juste malade. Et regardez un peu, si vous lisez bien vous avez votre Bible avec vous, au verset 12. Vous lisez, lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressait la parole, pas au démon, et il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il n'y a aucun moment, Jésus parle à un démon dans cette cas de la femme qui est malade. Donc, il n'y a pas de délivrance. Il lui impose les mains, il la redresse et il glorifie Dieu.
Rappelez-vous que Jésus n'a jamais imposé les mains aux démons. La femme était une fille d'Abraham et Jésus dit au verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je reprends mon argumentation. Le verset semble dire qu'elle était possédée, mais c'est une mauvaise traduction. La version d'Arby, donc, fait une bonne traduction. La version d'Arby dit, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité, mais ce n'était pas un démon. Ceux qui sont des médecins peuvent comprendre qu'il y a des gens qui se rendent malades par leur attitude. Et une attitude peut amener une certaine forme de maladie. 2. Verset 12. Jésus adresse la parole non pas à un démon, mais à la femme. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc, c'est l'infirmité qui est le problème. Ce n'est pas le démon. Et de 3, verset 13, Jésus lui impose les mains et il la redresse pour qu'elle se mette debout. Et il glorifia Dieu. Et à la fin, il dit, et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc, cette femme, par son attitude, s'est mise dans un état de maladie accrue, mais ce n'était pas un démon. Dans mon livre, c'est l'interprétation que je prends. Encore là, ce n'est pas un cas où on peut dire. Dans notre livre que j'ai écrit l'année dernière, par contre, le chrétien ne peut pas être possédé ici. Je défends la thèse que la possession est quelque chose de réel. Ne me méprenez pas. Elle est réelle. Elle arrive, elle se déroule. Elle élève des mauvais esprits ou du mauvais esprit chez les hommes. Mais comment? 13 fois dans la Bible, le mot démonisement est utilisé. Démonisement est un terme biblique qui est étrange parce qu'il est passif et moyen. Passif signifie que vous subissez l'action, moyen signifie que vous participez dans l'action. Alors, ce terme représente l'activité démoniaque qui nécessite le pacte de quelqu'un. Donc, si un chrétien devient possédé, cela va sans dire qu'il a donc pactisé avec les démons d'une commune mesure. Parce que même les non-croyants, Satan n'a aucune autorité sur les hommes de la terre parce que par création, toutes les personnes appartiennent à Dieu. Il leur faut une permission pour entrer. Il leur faut une permission parce que par création, tout être humain appartient à Dieu. Satan a donc besoin d'un pacte. Quelqu'un doit se mettre à genoux. Rappelez-vous, Matthieu chapitre 4, verset 9. Je te donnerai toutes ces fortunes si tu m'adores. Si vous le faites en tant que chrétien, vous devenez esclave de Satan, même si vous êtes croyant. Ça, c'est clair. Mais Satan ne peut pas posséder un démon, un chrétien. Alors, j'ai fait une petite étude des démonisme. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Bon, je vais passer ici. Regardez un peu le processus de quand quelqu'un est possédé. Voilà ce qui se passe. Matthieu 18, 12, 29 dit ceci. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement, il pillera sa maison. Marc chapitre 3, verset 27 dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Si l'on dit donc qu'un chrétien est possédé, cela revient à dire que l'équation d'Éphésiens chapitre 1, verset 13, qui nous dit que, laissez-moi vous lire ça, Éphésiens 1, 13 dit, et en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'évangile de votre salut, en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, les deux ne peuvent pas cohabiter. Il faut donc que le Saint-Esprit soit vaincu dans ma vie afin que le démon rentre. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Un en chasse l'autre. Donc, les chrétiens, quels qu'ils soient, sont scellés du Saint-Esprit. Alors, pour qu'ils soient possédés, il faut donc qu'ils fassent un pacte volitif à Satan. Ils disent à Satan que nous voulons de toi comme Dieu
Et à ce moment donné, ils rejettent Jésus-Christ et à ce moment donné, le démon rentre dans leur vie. Ce n'est que cette condition. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qui est fatal, mais c'est quelque chose qui est voulu. Donc, dire qu'un chrétien peut être possédé revient à dire que Dieu a été vaincu dans la vie d'un chrétien. Et Ésaïe 49, verset 24 dit, « La proie sera-t-elle enlevée aux puissants ou les captifs des justes seront-ils délivrés ?» Il faut donc que vous compreniez l'équation. Continuons dans la petite présentation. Mais Jésus se retourna et dit, « Pierre, arrête de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Et j'aimerais vous poser une question. Vous remarquez ici que Jésus n'a pas fait l'exorcisme à Pierre. J'espère que vous comprenez bien ce qui se passe ici dans ce verset. Jésus reconnaît que les pensées de Pierre sont des pensées anti-chrétiennes et c'est les pensées que Satan attaque. En ceci, beaucoup de chrétiens ont des pensées satanistes sans aucun problème. Pierre n'est pas possédé, mais il est trompé par une doctrine fausse parce qu'il fallait que Jésus-Christ vienne mourir à la croix pour nous sauver. Et Pierre dit que non, advienne que pourra, tu ne mourras pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Et il précise, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est très intéressant. En grec, c'est même tellement beau. Il dit, derrière moi, Satan. J'aime la manière dont il le dit. C'est une réprimande du Seigneur, une des réprimandes les plus dures de la Bible. Jésus est venu dans le monde pour mourir pour les pécheurs et toi, tu veux être l'obstacle qui le détourne de cette voie. Arrière de moi, derrière moi, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles des hommes. Donc, les chrétiens peuvent être victimes, comme Pierre, d'une attaque satanique à ce niveau. Personne ne peut poser d'un fondement différent qu'à savoir sur le détresse. Un autre verset. Après le chapitre 9, verset 20, nous dit que les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alors, vous comprenez que si un chrétien se trompe et accepte donc les attraits sataniques, à ce moment donné, il peut être habité par les démons. Et Matthieu chapitre 4, verset 9 nous donne un exemple. Même Jésus-Christ, Satan le lui a proposé. Je te donnerai toutes ces choses, mais à une condition, si tu te prosternes et tu m'adores. Donc, Satan a beaucoup de moyens de vous tromper, de nous tromper. Et il est très puissant dessus. Nous sommes scellés de Dieu, mais il nous propose de l'argent, des richesses, des pouvoirs et que j'en passe. Maintenant, regardez ce petit tableau ici. Ce tableau est tellement important. C'est un tableau, on appelle ça N. C'est une préposition grecque qu'on traduit en Christ, en grec en Christo. En Christ, c'est un datif. Quand on dit S, c'est vers Christ, et puis sur Christ, et ainsi de suite. Mais je m'intéresse à celle du milieu. Lorsque nous sommes morts, lorsque nous sommes convertis, nous sommes en Christ. Romains 6, 2 dit, nous sommes morts au péché et nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Colossiens chapitre 3, verset 4 dit, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et Romains 6, 4 dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Partout où Christ est, nous sommes. Il est à la droite du Père, nous sommes. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que le chrétien est en Christ. C'est la réalité de l'évangile, l'assurance de l'évangile qui nous est donnée. Très intéressant, très important. Ces vérités, regardez ces versets. En lui, aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez, le verset, chapitre 4, verset 3 va nous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, c'est comme un paquet. Vous envoyez un paquet à la poste qui ne peut pas être ouvert jusqu'à destination. Nous avons été sauvés en Christ et jusqu'au retour de Christ, nous sommes scellés. À moins que nous péchions contre le Saint-Esprit, à moins que nous attristions le Saint-Esprit. Mais comment cela se passe? 1 Timothée 4.1 nous explique. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous savez, ici, le mot scellé signifie littéralement sécuriser en mettant un sceau. Au sens figuré, c'est comme garder quelque chose en mettant un sceau. Donc, un chrétien est scellé. Il est au-delà de l'approche satanique. Satan ne peut vous faire que ce que vous lui permettez qu'il vous fasse. Par un pacte, bien sûr, comme je disais. Et je précise dessus que personne ne vous trompe par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra pas, parce que Paul le dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Alors, Romains 8, 1 va le dire encore plus puissamment. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les incroyants, nous pouvons faire les exorcismes. On peut adjurer les démons, mais les croyants, on ne fait pas de prière sur eux. Parce que l'amour ne déçoit pas. Dieu a répandu son esprit sur nous et nous avons été scellés. Romains 8, 34 dit qu'il les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et il y a même encore des versets comme Jean chapitre 5, verset 24 qui dit que celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Nous possédons la vie éternelle maintenant. Romains 8, 39 encore dit ça de manière plus puissante. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. La question c'est, à quel moment donc un chrétien peut être possédé? Alors, nous continuons dans notre discussion. On lui apporta beaucoup de démoniaques et il chassa les esprits par une parole. Une parole très intéressante. Donc, Jésus-Christ faisait l'exorcisme par la parole. Par l'Esprit de Dieu, il chassait les démons. C'était sa méthode. Il guérissait beaucoup de gens. Les gens souffraient de maladies. Et Jésus-Christ, donc, utilisait la parole. Il n'imposait jamais les mains aux démons. C'est très intéressant à savoir. Mais, si un chrétien donc tombe dans l'opprobre et tombe dans les pièges du malin, il n'y a pas pour lui d'autre possibilité que 2 Timothée 2, 26 qui nous dit qu'il doit revenir à son bon sens pour qu'il se dégage des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Donc, je reprends ma démonstration. Excepté les évangiles et le livre des Actes, l'activité démoniaque semble être absente de la vie de l'Église primitive après la mort de Jésus-Christ. Dans l'Église, Dieu requiert tout de même à l'Église de distinguer en les esprits. Dieu nous demande de distinguer les esprits. 1 Corinthiens 12, 10. Il faut avoir le discernement. Parce que l'activité démoniaque va changer. Elle va se focaliser non pas sur la possession, mais sur les fausses croyances et les fausses doctrines, sur les fausses prophéties, les faux enseignements, les fausses doctrines. Et en cela, je peux dire que Satan a réussi son coup. Il a réussi son coup. Il a vraiment réussi son coup. En vérité, la possession démoniaque représente, dans mon livre, je le dis, la profonde dégradation à laquelle ceux qui répondent à Satan descendent et de façon graphique illustrent ce que l'on deviendra lorsque complètement abandonné à la juridiction satanique, ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu. Donc, c'est ça que j'écris dans mon livre, mais je ne sais pas pour quelle page. Bientôt, je termine. Colossiens 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Waouh! Nous sommes morts au péché. Et parce que nous sommes morts au péché, notre vie est en Christ. Ayez les regards sur Jésus qui suscite en nous la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert. Donc, vous voyez donc que le chrétien a une sécurité éternelle qui lui est assurée maintenant.
Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, nous avons deux intercesseurs. Nous avons un intercesseur qui est Jésus-Christ et nous avons un intercesseur qui est le Saint-Esprit en nous, qui vit en nous et avec nous. C'est pour cela donc que Christ peut nous sauver maintenant, pas demain. Et il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu pour lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ainsi, les croyants ont donc, je pense, deux avocats. Un avocat auprès du Père et un avocat sur la terre, le Saint-Esprit. Alors la question, c'est comment un croyant peut être possédé? Que s'est-il passé en chemin? Et en plus de ça, il y a encore un autre aspect important, les anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Le psaume 91, verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Les anges avaient protégé Lot. Il avait conduit en sûreté loin de Sodome. De même également, chaque chrétien est protégé par un ange. La question, c'est de savoir comment un chrétien peut être possédé. Moi, je suis toujours surpris de voir des chrétiens qui disent qu'ils sont possédés. Moi, je ne comprends pas cette affaire. Et en plus, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des conquérants. Jésus nous a laissé une promesse. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà la promesse que Dieu nous a donnée. Voici en fait, si vous lisez même Luc 21, verset 18, Jésus dit, « Il ne se perdra pas un de vos cheveux. » Un de vos cheveux. Dieu garantit à chaque croyant qui croit en lui. C'est une promesse. Et quand Dieu fait une promesse, la promesse a son accomplissement. Voilà un peu de manière très brève, parce que je pense que nous allons échanger ensemble tout à l'heure dans la discussion. Mais pour finir, je précise, en Christ est le mot de ce soir. Notre seule sécurité, c'est que Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre la plus faible des âmes qui se cramponnent à Jésus. Et que s'il s'attaque ouvertement à quelqu'un, le plus faible, il va essuyer une défaite. Parce que c'est la raison pour laquelle il s'embusque et il trompe les gens par des fausses doctrines. Voilà, pasteur, voilà mes chers frères, simplement dit ce que j'ai voulu vous dire ce soir pour vous dire qu'en Christ, il y a une assurance imparfaite. Dieu a tout prévu. Un avocat au ciel, un avocat dans mon cœur, un ange qui me protège et une promesse de l'éternité seulement du Saint-Esprit dont le chrétien ne peut pas être possédé. Il peut être attaqué de Satan, il peut être dérangé, il peut être perturbé, mais pas possédé. Voilà un peu ce soir ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'était trop long, mais bon, je pense que voilà.